Rafiki. C'est l'heure de se réveiller. Il est 4h30 du matin. J'assume tellement pas. Pouah, je suis trop fatigué. Donc voilà, je viens de quitter Cuba, il a l'arrêt de bus là. Juste ici. On se les gèle là. Ah, je me les gèle. 5h du matin, il fait froid. Hein. 5h du matin, il fait froid. Putain, bon. On va marcher puis autostop. Hein. On va essayer d'arriver en Lituanie aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit hier, on a fait que 37 km. Hein. Il nous reste beaucoup de kilomètres. Je pense pour la frontière, il y a genre 300 km comme ça. Et bah voilà, c'est parti. Ah, le petit choc thermique, la maison dehors là. Il fait même pas encore négatif, il était déjà froid comme ça là. Je vais devoir me couvrir un peu plus. Donc là, il y a du brouillard. Bon, ici où je suis, c'est éclairé. Hein. Mais sans plus loin, il y a beaucoup de brouillard. Et il fait nuit. Je pense pas qu'on va me prendre en stop là maintenant. Donc je marche. Je marche jusqu'à une entrée d'autoroute ou quoi. Et voilà, on va voir si on va être pris en autostop aujourd'hui. Espérons que oui. Bon, j'ai essayé de faire du stop là pendant une petite demi-heure. Mais ça prend pas. Et il fait froid. Avec le brouillard là, c'est sûr qu'on va pas me prendre je pense. Donc je marche pour me réchauffer là. Là je perçois déjà que c'est dangereux de dormir dehors. J'ai pas de tente. Là je commence à me dire ah c'est vrai qu'acheter une tente ça va être un peu nécessaire j'ai l'impression. Même essentiel. Je sais pas, on va continuer un peu en freestyle et voir comment ça se passe. Mais... Donc là les gars, je suis avec Marguerite et elle me fait avancer. Je suis trop content de prendre du stop. Les gars, je sais comment c'est dur de prendre du stop, mais là, elle me sauve. Thanks, hein. Thanks for all. Sex shop, bunga bunga. Bunga bunga. Putain, y a une femme qui m'a déposé jusque là où je suis. Et je crois qu'elle allait plus loin, mais elle parlait que portugais, mais vraiment que portugais. Putain, que polonais, pardon. Que polonais. Genre, je comprenais rien, tu vois. Et je suis sûr qu'elle allait à la ville où je vais, mais elle a pas compris que j'allais dans cette ville là aussi, donc elle m'a déposé une ville plus tôt. Bon, c'est pas grave, j'ai raté des kilomètres là, je pense. En plus de, je pense, avoir raté l'opportunité d'aller dans la ville où je voulais aller au final, et bah c'est un endroit désert ici. Il y a pas de voiture qui passe, donc putain de merde. Donc là, la petite story time, je viens d'être pris par un mec qui s'appelle Christophe, comme ça, il parle d'un anglais, les gars, magnifique. Vraiment, il parlait trop bien anglais. Et j'ai savouré ses mots. Il parlait bien mieux que moi bien sûr hein, parce que moi je suis vraiment nul en anglais. Bon, en tout cas j'ai tout compris ce qu'il a dit et tout, il m'a expliqué. Il m'a dit donc voilà, donc tu fais de l'autostop et tout. Et en quelques secondes il fallait que je réfléchisse à savoir si je te prends ou je te prends pas. Parce que moi je demandais pourquoi est-ce qu'on me prend pas en autostop tu vois. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais le temps de prendre la décision et tout, ça a pris quelques secondes. Et la première chose qu'il a pensé en me voyant, c'est que j'étais un sans-abri. Il m'a dit ça, il m'a dit ouais à première vue, enfin je sais pas, on pense que t'es un sans-abri et c'est un peu les jugements que font toutes les personnes ici, tu vois. Parce que t'es noir, il n'y a pas beaucoup de noirs qui sont ici, et genre généralement on les voit en mode ils sont immigrés ou un truc comme ça, tu vois, alors que pas du tout. Et il m'a dit, voilà, après il s'est même excusé, il a dit désolé d'avoir fait ce jugement là et tout, mais c'est la première chose que j'ai pensé. Ah, il y a un McDonald's. J'ai le banc de Yesh. Je suis content. Donc là je vais manger. Alors cette charcuterie là je l'ai prise à Varsovie chez l'autogolais là, il m'a donné ça, c'est un bon. Bon j'ai aussi quelques nouilles qu'il m'a donné. Et ici j'ai du pain que j'ai pris chez le gars d'hier là. Voilà, il me reste encore 2 fruits aussi que j'ai pris c'était en Allemagne, putain ils commencent à dater, je vais les manger, de toute façon ils vont pourrir. Donc voilà, en vrai on se fait un bon repas là. Bon repas, pain charcuterie. Moi j'ai pas de couteau donc ça va couper le pain au cutter. Putain j'ai jamais vu ça. Ils ont vraiment collé l'étiquette sur le pain. Vraiment sur le pain. Oh waouh. Donc là je suis avec il y a un animal écrasé. Donc je suis avec Michael juste ici. Et donc il me fait avancer les gars. Il roule à 200 km/h. On est sur une 270 hein. Vraiment il est fou. Et franchement il est grave sympa et tout. Il a une compagnie de camions carrément. Et il est déjà été en Belgique, un peu à Genk, Antwerp et tout, etc. Et donc voilà il m'avance. Putain là j'ai vraiment de la chance les gars, Michael. Il est trop sympa. Il m'a dit vas-y bon, viens on s'arrête, je t'offre à manger et tout si tu veux. Et donc là c'est... Bah, voilà, on va manger dans un petit restaurant du coin. Et franchement il est super sympa. Et donc il a conduit des camions pendant 15 ans. Et puis maintenant il a sa propre compagnie de routier. En vrai il a à peu près une vingtaine de camions. C'est un truc de fou. Franchement c'est trop cool de rencontrer un entrepreneur comme ça. J'aime toujours écouter un peu leurs histoires et tout, etc. Je sais pas trop ça sympa.
une petite soupe. Et c'est ce que je mange maintenant. Et puis en même temps, il dit à tout le monde que je vais partir en Finlande et tout. Je pense qu'il cherche quelqu'un pour moi. Aller jusqu'à la prochaine ville. Je sais pas si vous avez vu, mais avant j'avais mangé du pain avec de la charcuterie. Là les gars, je dois taper un gros plat comme ça et j'ai pas la force. Je suis content de manger, mais j'ai trop mangé là. Il y avait d'abord la soupe et puis maintenant ça, incroyable. Wow, la viande est tellement tendre, c'est vraiment trop bon. Pour l'instant c'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis là. Et donc Mickaël, je vous jure, il est en train de chercher quelqu'un pour moi aller à la ville suivante, oui. Il est trop sympa, il me paye à manger et tout, là, il est vraiment trop investi, il cherche quelqu'un pour que je puisse aller à la ville suivante. Il a appelé des routiers qu'il connaissait pour savoir s'il passait par là et tout, franchement. J'adore rencontrer des gens comme ça, c'est génial. C'est génial. C'est trop bon. Et les gars, je suis désolé, mais c'est de la gastronomie ça. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Donc voilà, quand tu regardes les gars, je vous jure, attendez, il est dans la plante là. Il est en train d'accoster un camion pour moi. Les gars, il fait mon job, wesh. Il est trop sympa ce mec. Ouais, il est trop sympa. Ah non, ce genre de mec là, les gars, c'est des anges tombés du ciel. Je vous jure, c'est des gens. Eh, je sais pas, il était trop sympa. Il a cherché pour moi quelqu'un et tout, hein, mais un maximum à fond, il a tout fait. Hein. Il a appelé plein de gens et tout, etc. Nana. Il a même demandé à tous les gars qui étaient ici, est-ce que vous partez vers là-bas et tout, etc. Il connaissait personne, il a demandé vraiment freestyle. Là, c'est un gars génial. Il a pris un mec en autostop un jour de Belgique jusqu'en Allemagne. Après, arrivé en Allemagne, il a trouvé pour lui un routier qui l'a amené en Estonie, wesh. C'est un truc de fou. Il est vraiment déter. Et il m'a expliqué un petit peu les rencontres qu'il avait fait et tout. Il m'a dit, parce qu'avant il était routier quoi, donc il m'avait dit qu'il était parti un jour à Antwerp, donc en Belgique et tout, etc. Et que normalement il devait dormir dans son camion. Après il y a un Marocain qui est venu, il a discuté avec lui, tout, etc. Et le Marocain il l'a pris avec lui, et il a fait visiter Antwerp et tout, etc. Il a tout payé pour lui, genre c'est lui qui a payé le restaurant, c'est lui qui a payé les tickets de transport et tout, etc. Et il a dit ouais, en gros c'est une manière de rendre. Vous avez vu les gens qui reçoivent, ils donnent, et lui il est super sympa, génial. Donc là j'ai encore été prendre l'autostop et donc par ce monsieur qui est juste là. Et en vrai vraiment il est grave sympa. Et je vais vous montrer ce tatouage, j'aime bien ce tatouage qui est au bras gauche, je vais vous montrer. Regardez ce tatouage là. Non. Je lui ai dit qu'on dirait un biker, il m'a dit non pas du tout. Donc ouais, il a un de ses looks, j'aime bien. Il y a quand même un truc que j'ai pas dit. Ici je vous jure, il y a vraiment tout le monde qui me regarde. Genre tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Il y a toutes les voitures par exemple qui sont là-bas, qui vont dans l'autre sens de moi, ils tournent tous à tête, ils me regardent, tous. Quand je suis dans le bus, tout le monde me regarde, c'est abusé. Quand t'es en Belgique, t'as un gros sac et tout, on te regarde un peu, tu vois, mais pas avec insistance comme ça. Ici, ils te regardent vraiment, ils te regardent en mode. Ils te regardent, tu vois. C'est un peu. Des fois, c'est un peu malaisant. La vie est dure, mon Dieu, la vie est dure. Et chaque jour, je remets mon cœur à l'ouvrage. Mais mon cœur est fatigué. Et je sens qu'il va bientôt s'arrêter. Donne-moi la force, mon Dieu, de tenir encore. Donne-moi la force, mon Dieu. Donne-moi la force, mon Dieu. Donne-moi la force, mon Dieu. Là, c'est la dernière ville avant la frontière lituanienne. Oh putain. Yes, je suis trop content là. On est arrivé trop vite. Putain, il va faire nuit dans 2 heures. J'ai encore une petite trotte avant la frontière parce que c'est des petites villes, donc je fais petite partie de ville. Mais le problème là, c'est que j'ai plus de papier. Et donc je peux plus écrire les villes et ça franchement ça tête de ouf parce que les gens ils voient leur ville et ils s'arrêtent, tu vois. Donc là je vais dans une entreprise carrément, c'est tout le truc qu'il y a et je peux te demander du papier. Ok, c'est pas le super plan d'aller papier là, il y a plein de panneaux dire stop, pas entrer donc c'est écrit interdit aux photos, interdit aux caméras et tout. Ça donne pas envie. Bon, je vais faire du stop au doigt mais ça va pas être super efficace je pense. Voilà, j'ai marché plus loin là, il y a un Nissan. Je vais dire hello, do you have some paper for me? J'espère qu'il va dire oui. Bah en vrai, il m'en faut même pas beaucoup, il m'en faut genre 4, tu vois. Comme ça, je serais bien. Voilà, j'ai gratté du papier. La nuit va déjà arriver. Soit je continue à avancer, soit je commence à chercher un endroit à dormir. Mais si quelqu'un me prend un stop, je peux peut-être lui demander à dormir chez lui. Donc je suis en train de réfléchir là, parce que dès qu'il fera nuit, ça va être difficile de trouver un endroit où dormir. Bon, là on me prend vraiment pas. La nuit arrive dans 30-40 minutes. Voici ce que je me propose à moi-même. Il y a beaucoup de forêt autour de moi. Si la nuit elle tombe, je vais m'enfoncer en forêt, trouver un abri, faire un petit feu, voilà, histoire d'essayer de dormir au chaud quand même. Et c'est la seule solution que j'ai là en fait. Parce que les villages sont trop loin à pied et si on me prend pas, je peux me rendre dans un village. Et donc voilà encore un retournement les gars, je pensais que j'allais dormir dans la forêt là-bas où il fait froid. Et en fait non, ce mec là il va en Lettonie.
Donc si je veux en fait je traverse carrément la Lituanie en voiture. Sauf que moi j'ai envie de marcher la Lituanie, donc je commence à marcher à partir de... Bah après en fait, à partir d'aujourd'hui. Donc là il me dépose directement à Kaunas, c'est une grande ville qui est en Lituanie. Et normalement j'ai un contact là-bas, donc c'est pour ça que j'ai visé cette ville là. Et donc je vais renvertir tout de suite mon contact et voilà, c'est grâce à ce monsieur qui est là, Pavlo. O Boże, fajnie, pociągi w nocy jeździły, auta, ale jadę stąd. Mimo, że jest zgoda, to dzisiaj... Bon, on m'a encore déposé sur l'autoroute, à croire que je suis abonné à ça. Voilà, je suis derrière la barre de sécurité, je dois marcher pour sortir. Et voilà, là, pas de barrière à escalader cette fois aussi. Donc voilà, pas de jeu de mots les gars, on arrive à Kaunas, on y arrive. Donc on est en Lituanie, maintenant je dois aller marcher là-bas loin pour rejoindre le centre, hein, tout là-bas où il y a un petit bâtiment éclairé là. J'ai du chemin. Putain, j'ai dû payer le bus, wesh. 50 centimes. J'ai dit j'étais étudiant, j'ai fait un tarif étudiant, je suis étudiant. Mais bon, 50 centimes quand même, là j'ai la haine. On est en Lituanie. Dinguerie. Les chasseurs ont commencé. Donc ici j'ai normalement un endroit où dormir. On m'a dit viens dans un bar. On va fêter ton arrivée. Donc là c'est où je me rends. Petite fontaine là-bas. Moi je suis un touriste éclaté, hein. Vous avez remarqué, hein. Moi vous avez vu, je fais jamais des vues, des visions, on voit la ville, etc. Et tout. Non, moi je suis pas un influenceur de tourisme, moi. Vous savez, moi c'est l'aventure, c'est moi que je filme. Donc voilà, là on arrive en Lituanie. Et c'est grâce à lui qu'on a trouvé un endroit où dormir, c'est grâce à Brieux. Merci beau gosse. Hein. Avec merci. plaisir. Et donc là on a avec donc encore un Belge ici. Et là-bas lui c'est un Français, c'est un frouze. Comme ils disent en Suisse. Et avec 2 Allemands avec nous. Et donc voilà, c'est vraiment l'ambiance Erasmus ici. Erasmus. Et donc voilà, c'est grâce à lui que je dors pas dehors. Merci beau gosse. Avec plaisir, hein. C'est un plaisir.